Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Une vidéo consacrée à un road trip effectué en mai 2022 en direction des Pays-Bas. Dans une première partie, nous tenterons de répondre à la question de savoir si Tesla ne pousse pas trop à la consommation en imposant certains arrêts superflus sur ses superchargeurs. Dans une seconde partie, nous ferons un focus sur le coût total en recharge de ce road trip et puis également sur le temps d'attente que nous avons subi au retour au superchargeur de Lille. Et quand je dis subi, vous comprendrez que je suis dans l'exagération. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Allez, générique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, donc nous sommes propriétaires d'une Tesla Model 3 propulsion depuis mars 2022. Nous sommes une famille de 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants. Le coffre est chargé, le frunk également. Il fait 16 degrés, la clim est réglée sur 20,5 degrés. Et la voiture a été rechargée durant la nuit à 100%. Nous sommes partis à 11 h en direction de Kattenjijk aux Pays-Bas, désolé pour l'accent, pour un trajet de 364 km avec un arrêt prévu au superchargeur de Kortrijk en Belgique, soit 236 km après notre départ. Et nous devrions arriver donc à ce superchargeur à 13h27. Le planificateur prévoit d'arriver au superchargeur avec 32% de batterie en Belgique pour une supercharge d'une durée d'un quart d'heure environ. En faisant une petite règle de 3, on peut en déduire une autonomie calculée de 347 km. La majeure partie du trajet se faisant sur autoroute, avec des autoroutes à 110 et 120 en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la fin du trajet étant sur des routes limitées à 90 et 60 km/h. Grâce à la conduite plus que raisonnable de Madame Famille Électrique, on voit 116, 120 km/h, la consommation s'améliore et après 66 km, nous sommes environ 155 Wh du kilomètre. Du coup, la prévision à l'arrivée au superchargeur en Belgique passe à 37% de batterie. Contre toute attente, à 11h50, le planificateur change la destination du superchargeur et nous oriente vers un arrêt plus tôt à Lille. Arrivée prévue au superchargeur de Lille à 13h avec une autonomie d'environ 40% de batterie. Cela voudrait donc dire que nous aurions consommé 60% de batterie pour réaliser le trajet entre notre domicile et le superchargeur de Lille situé à 199 km. Soit, en faisant un calcul avec une règle de 3, une autonomie de 332 km environ. Alors comment expliquer cette perte de 15 km d'autonomie par rapport au calcul précédent alors que nous roulons pas à 130 mais plutôt à 120-125, donc on est en dessous normalement des prévisions. Alors est-ce que c'est l'indisponibilité du superchargeur en Belgique ? Peu probable, a priori j'avais vérifié pendant le trajet, les bornes étaient disponibles, ou alors une surconsommation par rapport à notre moyenne globale depuis la livraison. C'est plutôt cela à mon avis, puisque nous avons consommé à ce stade du trajet environ 161 Wh du kilomètre et notre conso depuis la livraison du véhicule, elle, s'établit à environ 149 Wh du kilomètre. Mais vers 12h35, rebelote, alors que nous sommes à 52% de batterie, aux alentours de Douai, le planificateur change encore l'arrêt du superchargeur et nous repropose un arrêt au superchargeur belge de Kortrijk. Donc arrêt à 13h21 pour environ une durée de 10 minutes. D'après le planificateur, nous devrions arriver avec 35% de batterie à ce superchargeur. Du coup, peu après 12h50, nous décidons de nous arrêter sur une aire d'autoroute pour une pause déjeuner. Nous sommes à ce moment-là à environ 45% de batterie. Nous quittons la station à peu près à 14h et là, à nouveau, le planificateur nous repropose un arrêt supercharge à Lille. Le préconditionnement démarre immédiatement. Nous sommes alors à peu près à 7 km de Lille et finalement nous décidons de ne pas nous y arrêter et de continuer jusqu'au superchargeur belge initialement prévu. J'effectue la modification du trajet moi-même dans le GPS. Finalement, nous devrions arriver au superchargeur belge de Kortrijk avec une batterie de 33%, soit quasiment la prévision que nous avions au départ. L'arrivée à ce superchargeur est prévue à 14h36, là aussi quasiment identique à la prévision de départ si on tient compte de notre pause déjeuner. Oui, vous voyez, chez Famille Électrique, on aime bien jouer avec la ventilation. Il faut dire que le système de la ventilation de la Tesla Model 3 est vraiment très sympa à utiliser. On peut faire à peu près ce qu'on veut, diriger comme on veut les flux d'air, et c'est vraiment très agréable.
On fait un petit aparté sur la conduite, l'agrément de conduite en Tesla Model 3 justement. Voilà, c'est une voiture qui est très agréable à conduire. On a des chevaux sous le capot, hein, même avec ce modèle de base propulsion. Voilà, je crois que c'est environ 260 chevaux. Donc on a de la reprise et ça c'est vraiment très très agréable. Là on arrive en Belgique, voilà, vous voyez les panneaux, donc voilà, la voiture est vraiment très agréable à conduire. Le GPS, je le dis à chaque fois, mériterait d'être amélioré, puisqu'il nous indique souvent au dernier moment les changements de direction à effectuer. Mais sinon la voiture est vraiment très très agréable et c'est très confortable, un petit peu ferme, mais vraiment sur long trajet on s'y sent quand même bien et les enfants à l'arrière ont suffisamment de place. L'écran central est vraiment très bien fait, l'affichage est très clair, on prend l'habitude au final de tout avoir sur cet écran là et de ne plus avoir d'écran juste devant soi, donc il n'y a pas à avoir peur par rapport à ça. La vitesse est indiquée aussi sur ce grand écran. Alors au départ c'est un petit peu contraignant, mais au final on n'y pense plus du tout et on prend l'habitude. Voilà, on s'y fait. Voilà, donc on arrive au superchargeur belge de Kortrijk avec une batterie donc de 34%, à 34%. Il était environ 14h38, même précisément à notre arrivée, pour cette première supercharge en territoire belge. Donc si vous passez par là, sachez qu'il y a 12 superchargeurs permettant de charger à une puissance de 150 kW, que vous avez un cinéma, un Pizza Hut, un McDo, donc de quoi vous sustenter si besoin. À l'arrivée, nous devions faire un code d'accès pour entrer sur le superchargeur, mais finalement le code était affiché sur le pavé numérique. Voilà, donc nous faisons attention de bien nous garer donc à une borne de façon à ne pas partager la puissance de charge avec un autre véhicule et pas gêner accessoirement ces autres véhicules dans leur recharge. Isabelle effectue sa première supercharge avec Jade qui est très très intéressée par la question. Donc Jade va tapoter sur la trappe de recharge pour l'ouvrir et Isabelle va brancher. Donc le véhicule prendra au maximum 116 kW en puissance de recharge, pardon, et nous l'avons vu brièvement, mais il prévoit donc une demi-heure de recharge pour atteindre 96% de batterie, sachant que nous étions à 40%. Nous avons limité notre recharge à 90% afin de ne pas trop descendre en vitesse de recharge, puisque vous savez que plus la batterie est pleine, plus la vitesse de recharge va diminuer, et sans que ça sert à rien au bout d'un moment de rester branché au superchargeur, ça va vous coûter beaucoup trop cher. Voilà, donc Jade a eu 25 minutes pour regarder des dessins animés sur Netflix, et puis nous sommes repartis donc avec 90% de batterie, à peu près 15h10, la recharge a duré environ 25 minutes. Donc à ce moment-là, si vous suivez bien depuis le début, il nous reste 126 km environ à effectuer avant d'arriver à destination. Est-ce que nous aurions pu les faire, du coup, ces 126 km sans avoir besoin de recharger ? Si on se résume, nous avons donc fait 236 km avec 66% de la batterie. Si on fait une petite règle de 3, ça nous donne possiblement 121 km encore à réaliser avec les 34% restants. À ce moment-là, moi je suis persuadé qu'on aurait pu ne pas s'arrêter et peut-être en diminuant notre vitesse, faire en sorte de ne pas effectuer cet arrêt supercharge. Je suis persuadé qu'on aurait pu arriver à destination donc sans cette supercharge et donc en économisant un petit peu. Et c'est en ça peut-être que je dis, la Tesla, vous auriez dû nous dire ralentissez famille électrique, vous pouvez arriver facilement avec votre voiture sans avoir besoin de vous arrêter à un de nos superchargeurs. Bon, en même temps, je suis quand même bien content que la Tesla soit pas non plus sur-optimiste.
parce que la panne sèche, je tiens pas à la vivre, et donc voilà, je trouve que c'est bien aussi qu'elle prenne des précautions, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Alors à ce stade, nous avons traversé le plus long tunnel des Pays-Bas qui fait environ 6,6 km, et je le mentionne parce que c'est un ouvrage qui est quand même assez impressionnant. Donc on s'enfonce sous l'Escaut, vraiment à bonne profondeur. J'ai plus le chiffre en tête. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'écran central, donc du coup, ne se positionnait pas en mode nuit, alors que j'ai bien vérifié ensuite, le réglage était fait. J'attends vos commentaires là-dessus pour savoir si vous aussi ça vous fait la même chose. Voilà, nous quittons les autoroutes hollandaises pour emprunter des chemins plus urbains, puis après des chemins de campagne, et nous sommes tout proches de notre arrêt. Au passage, je donne un pouce bleu au réseau autoroutier et au réseau routier même des Pays-Bas. C'est vraiment nickel, on roule comme sur un billard partout. J'ai trouvé ça vraiment très différent de la France. Au final, nous arrivons sur notre lieu de résidence après un trajet de 364 km en ayant fait une moyenne de 151 Wh au kilomètre, ce qui est très honorable. Bon, les températures se sont améliorées au fur et à mesure de la route, donc ce qui explique que la consommation a baissé, et nous sommes arrivés avec une batterie à 59%, soit une consommation de 31% de la batterie depuis la supercharge, soit l'équivalent de 18,6 kWh. Donc pendant que je vous montre quelques belles images des Pays-Bas, voyons voir un peu ce que ça donne. Donc comme il nous restait 34% de batterie et que nous avons consommé 31%, et ben oui, je pense que nous aurions dû parvenir à destination sans avoir à recharger. Cette fois j'en suis sûr, avec une petite marge donc de 3%. 34 moins 31 égale 3%. Donc on peut en conclure deux choses, deux réflexions en tout cas. La marge forcément était peut-être trop faible pour prendre le risque de la panne sèche. C'est pour ça que Tesla nous a obligés de nous arrêter sur un superchargeur. Obligé, c'est un bien grand mot, en tout cas nous a conseillé de nous arrêter sur un superchargeur pour refaire le plein, si on peut dire. Et deuxième réflexion que ça m'inspire, si l'ordinateur avait pu nous proposer une option de trajet sans recharge en limitant notre vitesse par exemple à 110 km/h, je trouve que ça aurait été vraiment super, hyper intéressant, et cela nous aurait permis vraiment d'économiser quand même une supercharge d'environ 17 €, ce qui est quand même pas négligeable. Allez, on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo consacrée donc au coût de ce road trip en matière de recharge. Donc à domicile, nous utilisions le chargeur nomade de la Tesla Model 3. Donc je change là l'adaptateur pour passer sur une prise classique 16 ampères, puisqu'à la maison moi je charge sur une P17. Voilà, donc vous voyez, on branche ça sur une prise classique, et donc tout simplement chaque soir en rentrant de nos balades, je me branchais et le lendemain matin on repartait à 100%. Voilà, donc puisqu'en fait on ne consommait pas énormément chaque jour en termes de batterie. Donc voilà, hein, une charge là programmée à 19h52 me permettrait d'arriver à 100% au bout de 13 heures ou 14 heures de recharge, un petit peu moins sans doute. Voilà, pour être à plein le lendemain matin. Donc un coût zéro, puisque le coût de la location n'a pas été augmenté par rapport à cette recharge. Et si je n'avais pas eu de véhicule électrique, j'aurais payé exactement le même coût de location. Donc ce que vous voyez, c'est l'hôtel de ville de là où nous étions, où nous sommes passés pour payer une amende pour stationnement illégal. Je pensais que j'avais vraiment payé et en fait ça n'avait pas marché.
Donc je renomme le trajet pour bien spécifier le trajet retour. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement programmer la destination, notre domicile dans le GPS, et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, donc il nous prévoit un arrêt en Belgique à Kortrijk, comme même arrêt qu'à l'aller. Nous devrions arriver avec 62% de batterie à ce superchargeur pour une recharge d'environ 20 minutes. Puis nous devrions arriver à la maison au bout de 368 km avec 14% de batterie. Arrivé à Gand, nous sommes tombés dans un bouchon qui nous a retardé d'environ 45 minutes sur notre trajet, complètement à l'arrêt. Heureusement qu'il y a Netflix pour les enfants. Voilà, un accident a causé ce bouchon, donc du coup on se rend compte que la consommation explose puisqu'on avance pas ou vraiment très peu, et donc ça c'est pas bon pour la conso sur le trajet. Finalement, en sortant du bouchon, le planificateur nous envoie plutôt pour une supercharge à Lille plutôt qu'en Belgique. Mais nous décidons de nous arrêter avant pour manger, car la faim commençait à tirailler les estomacs. Voilà, donc en repartant de cette pause déjeuner, nous nous rendons compte que finalement il n'y a plus d'arrêt prévu et qu'on aurait pu arriver chez nous avec 12% de batterie. Mais on a préféré jouer la sécurité et nous nous sommes quand même arrêtés donc au superchargeur lillois, pardon. Et là, aux surprises, il y avait du monde, toutes les bornes étaient prises et j'ai dû vraiment patienter, c'était énorme. Donc les enfants et Isabelle sont sortis pour aller manger au McDo d'à côté et moi j'ai attendu, et oui j'ai attendu 5 minutes. Ouais voilà, je rigole un petit peu parce que voilà, l'attente a été vraiment très courte. Presque immédiatement une voiture est partie, la voiture qui était devant moi s'est installée, 2 secondes après une autre également est sortie rechargée et c'était mon tour d'effectuer la supercharge. Voilà, une vingtaine de minutes maximum, je sais plus quel a été le temps d'arrêt. Voilà, c'est pas la peine de redétailler ça, maintenant vous avez compris le principe, mais vraiment voilà, ça s'est super bien passé malgré le fait que la station de supercharge était entièrement pleine. Il y avait beaucoup de Hollandais ce week-end là en vacances et donc bon voilà, c'était plein, mais franchement l'attente a été très courte. Moi-même j'ai rechargé le moins possible pour éviter d'encombrer le superchargeur, et puis je suis allé me garer un petit peu à l'ombre et j'ai attendu que la petite famille revienne après avoir déjeuné, et moi-même il m'avait apporté mon déjeuner et nous sommes repartis en pleine forme et de bonne humeur, sans avoir eu à galérer pendant des heures comme parfois on en entend parler pour recharger. Donc j'ai stoppé la charge à 75%, ce qui nous a permis d'arriver à domicile avec encore 20% de batterie. La fin du trajet est sans intérêt, on va donc passer tout simplement à nos stats à l'arrivée et puis ensuite on verra ensemble les coûts. Donc concernant le trajet retour, nous avons effectué une distance de 368 km avec une consommation de 53 kWh, ce qui représente une moyenne de 144 Wh par km, ce qui est plutôt bien. On est parti avec des températures légèrement supérieures au retour par rapport à l'aller, ce qui explique une meilleure conso. Allez, maintenant voyons dans le détail le coût de ce road trip en matière de recharge. D'abord un point sur la distance totale parcourue. Donc on a fait d'abord un trajet aller jusqu'à Catendish de 364 km. Sur place, nous avons parcouru environ 175 km. Puis pour le retour à la maison, nous avons effectué un trajet de 368 km. Bon, combien ça nous a coûté tout ça? Alors, on est parti de la maison avec une batterie chargée à 100%, soit 60 kWh. On va dire à 0,15 € du kWh, ça nous donne un coût de 9 € environ. Ensuite, sur le trajet aller, nous sommes arrêtés à un superchargeur et nous avons effectué une recharge qui nous a coûté 17,34 €.
Au retour, nous avons effectué une supercharge à Lille de 12 kWh, ce qui nous a coûté 5,52 €. Retenons bien 12 kWh. Donc au total, les dépenses sont élevées à 31,86 €, mais il faut tenir compte des 20% de batterie qui nous restait à l'arrivée, soit 12 kWh justement, ce qui correspond à la supercharge effectuée au retour. Donc ça nous donne un total corrigé à 26,34 €. Donc pour 907 km effectués, ça nous donne un coût de 2,90 € au 100 km. En diesel, pour un véhicule consommant environ 6 litres 100 et à un coût de 1,89 € du litre de gasoil, ça nous donnerait du 11,34 € au 100 km. Ce qui nous permet de faire une comparaison entre le coût du road trip en électrique et le coût du road trip en diesel. 26,34 € pour l'électrique, 102 € en diesel, ça fait une belle économie de 76 €. D'autant plus que je pense que nous aurions pu économiser au moins une supercharge, voire même les 2 supercharges. Je vous rappelle qu'on a chargé pour 12 kWh dans la batterie lors de la dernière supercharge et qu'au final il nous est resté 12 kWh dans la batterie en arrivant à la maison. Cette supercharge était-elle superflue? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous constatez les mêmes coûts, les mêmes gains avec vos voitures électriques, et n'hésitez pas à me poser des questions également via les commentaires. Voilà, je pense que c'est l'heure de conclure maintenant. J'espère que tout ça vous aura plu et intéressé. Je vous dis à bientôt sur Famille Électrique.